Toutes les personnes qui ont liké une fois et au moins commenté une fois, alors je leur envoie un DM. Ou alors toutes les personnes qui ont plus de 1000 abonnés, je vais leur envoyer un DM. Vous avez Reactin, créez une liste, profil post, mettez l'URL, on scrape en weekly et ça part dans votre campagne. Pour combien ? $. Je disais, mais putain, mais en fait, vous êtes tellement dans votre tool que moi, je sais pas comment je vais designer cette merde parce que je n'y comprends rien. Ils m'ont fait une presse pendant 1 heure, ils étaient ouais, regarde, ça va être comme ça et tout. Et je me suis retourné, j'ai dit, mais c'est de la merde ce truc. Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'avant-dernier du Offsite numéro 5, un épisode qu'on va dédier à Reactin, anciennement Welcome Message. Vous avez sûrement déjà suivi quelques épisodes du podcast, donc vous savez que c'est notre sujet principal, enfin en tout cas notre SaaS principal. Je vais remettre un peu de contexte historique, puis après chacun racontera un peu ce qu'il a insufflé dans Reactin et tout, mais en gros, Welcome Message, ça a commencé en février dernier au Offsite, au Refuge des Loups. On cherchait le prochain SaaS qu'on allait faire et on s'est dit on va automatiser un truc que je faisais à la main qui était au sign-up de chaque SaaS, enfin de notre premier SaaS, SteelSync. J'allais trouver le user sur LinkedIn et je lui disais allez, salut John, bienvenue sur le podcast, sur le SaaS. Je suis le founder, si tu veux de l'aide, dis-moi. Et les retours étaient très bons et du coup je me suis dit viens on automatise ça. C'est pour ça que ça s'est appelé Welcome Message et l'idée c'était par API de récupérer dans les SaaS clients, enfin n'importe quel utilisateur, pour le remonter, envoyer un message LinkedIn. Donc on a avancé comme ça. Ensuite on s'est rendu compte qu'on pouvait intégrer d'autres points de contact, donc d'être un peu plus généraliste sur les points d'entrée, pas que seulement en SaaS. Puis on s'est rendu compte, on pourrait aussi avoir des points de contact LinkedIn. On est arrivé avec une V0 de Welcome Message un peu pré-opérationnelle, me semble-t-il, autour de fin septembre, début octobre. Je crois que c'était ça. 22e offsite, ouais. Enfin, le offsite de septembre. On l'a fait tester à des grosses. On a eu pas mal de retours, des use cases. Et on a compris qu'il fallait l'améliorer. Je vais revenir là-dessus. Mais voilà, de Welcome Message est devenu Reactin. Et on le lance lundi. Juste en privé avec certaines personnes pour commencer. Donc lundi 20. Donc on a hâte de vous partager la suite. Mais voilà pour le contexte. Guillaume, Reactin, l'évolution, d'où ça vient? Parce que tu as fait beaucoup de ping-pong avec moi en octobre. On sentait que c'était pas encore tout à fait ça. On n'était pas loin. On était convaincus d'aller dans la bonne direction. Mais on n'avait pas trouvé le bon angle. Mais on était convaincus que ça allait être... et c'est notre SaaS qui va nous faire sortir du service, on l'espère. Ce ping-pong. C'est vrai que de base, le problème avec Reactin, c'est qu'on a pas mal... Welcome Message plutôt, c'est qu'on a pas mal pivoté en fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a commencé à l'envers. C'est-à-dire qu'on a voulu tester la théorie du un SaaS qui fait une feature bien précise et qui fait juste simplement ça. Et c'était ce que tu as cité avant, envoyer un message lors du sign-up de quelqu'un. C'est pour ça que ça s'appelait Welcome Message. Et notre problème, c'est que vu qu'on a voulu étendre en partant de là, je pense qu'on avait un peu l'esprit étriqué dans une boîte. Ouais. Et ça nous a pris plusieurs itérations pour ressortir de ce scope-là. Et c'est ce qu'il nous fallait finalement pour trouver le produit idéal. Même si la version finale de Welcome Message à l'époque était quand même assez sympa. La problématique qu'on avait, c'était que c'était vachement tourné tech. Ouais. C'était un peu le ressenti qu'on avait, fallait quand même bien comprendre ou alors être un gros, être familier avec des outils d'automation comme Notion, Make pour faire fonctionner l'outil ou le fonctionnement des API. Et il y avait cette dernière barrière finalement à casser pour pouvoir peut-être casser même nous nos barrières sur la compréhension et le marketing, la distrib aussi du logiciel. Et c'est là, en faisant du ping-pong avec toi dans notre dernière itération, où on s'est dit, parce qu'en fait, finalement, le sujet, c'était, à la fin de ce offset, est-ce qu'on repart sur une itération de Reactin, ou alors on lance Welcome Message comme ça, et on va se lancer sur un nouveau SaaS. Ouais. Donc on s'est quand même dit, attends,
il y a quand même un truc. Toi, tu étais quand même vachement convaincu par l'idée. Moi aussi, j'étais quand même assez convaincu du potentiel, mais il manquait ce dernier Ouais, truc. il était pas. Là. Et suite à ça, on s'est dit, bon, bah, quand même, ça vaut peut-être pas le coup de se relancer dans un nouveau SaaS parce qu'on a déjà investi 6 mois au moins de réflexion dessus. On va terminer ce qu'on a commencé. Et c'est là où on a commencé nos itérations de brainstorming. Tu me balançais pas mal d'idées, etc. Tu observais des tools de concurrents qui sont assez connus, hein, des Wallaxy, des Trigify, Trigify, etc. Et en m'envoyant la liste une fois, je me souviens que c'est vraiment qu'on a eu ce flash-là en fait, se dire « Ah oui, mais en fait, on fait comme tout le monde. Il faut qu'on fasse comme tout le monde. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tools d'outreach, automation, etc., c'est basé sur des listes. Nous, on voulait pas ça parce que, machin, faire les beaux gosses. Non, mais notre conviction profonde était que c'était fini de créer une liste statique pour la mettre dans un outil pour envoyer, et plutôt de créer des ponts pour envoyer au fur et à mesure que des interrupteurs, des triggers sont allumés à droite à gauche. Dynamiquement, quoi, en gros. Voilà, mais on n'avait pas les listes en tête. Pour nous, c'était un trigger qui envoyait un DM. Parce que ça a toujours été la mécanique de base. C'est comme Photobuster, Wallaxy, tout ça, ils ont tout le temps. Enfin, ils mettent pas à jour, on va dire, le content. Oui, mais ils ont un fonctionnement de liste. Et nous, on se disait, bah non, on n'est pas des listes. Nous, on est des triggers. Pour nous, on voyait ça vraiment comme un scénario Zapier Make du style si quelqu'un s'inscrit, alors je vais lui envoyer une invitation, alors je vais lui envoyer un message. Et là où ça a fait le switch, c'est qu'en faisant du ping-pong avec François, pendant cette phase-là de réflexion, on était tombé sur un tool qui fonctionnait assez classiquement en liste, mais ils avaient ce système quand même d'automation. Des smart tags, je crois. Ça, des smart tags. Enfin, voilà, c'était pas exactement ce qu'on voulait faire avec Reactine, mais en voyant cette feature qui était différente, on a vu ce système du coup qu'ils utilisaient quand même des listes. Et là, ça a fait tilt, mais en fait, pourquoi on met pas des listes ? Pourquoi on met pas des listes ? Et finalement, juste nous, elles sont pas figées, elles sont alimentées en continu. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a resplitté notre système de campagne. Donc les campagnes, c'est là où on va envoyer les messages et faire choisir le la segmentation et les paramètres et tout. Mais par contre, tes listes, ça va être la même chose que tous les autres tools, sauf que nos listes, elles vont avoir des triggers. Voilà. Et donc là, elles vont s'auto-alimenter. Par exemple, si quelqu'un, tu vas pouvoir écouter sur un post LinkedIn, tout simplement. Le trigger, c'est un LinkedIn post et tu vas avoir les likes et les réactions. Et donc, dès que quelqu'un va liker ce post en particulier, il va arriver dans ta liste. Et toi, tu n'as rien à faire. Ta liste tourne en continu, elle va s'auto-alimenter. Et tu vas, du coup, dans cette liste, avoir des champs qui sont super, du style, liés à ce trigger LinkedIn like, post like, etc. Tu vas avoir le nom de like de la personne, son commentaire, etc. Et c'est des informations, quand tu vas construire ta liste, que tu pourras exploiter du coup dans ta campagne. Du style, je donne un exemple, moi je vais écouter, je vais espionner un profil. Par exemple, j'ai espionné un influenceur LinkedIn, par exemple Chris Soli. Chris, si tu nous entends. Je vais écouter ses posts et en fait, je veux target un peu ses followers fervents, etc. Et je vais mettre un trigger sur le profil de Chris et écouter tous ses posts. Je vais récupérer à chaque fois les likes et les comments. Toutes les semaines, on fait un check. Ça va checker recurring, ça va auto-alimenter ma liste et je vais lier une campagne à cette liste et dire moi, toutes les personnes qui ont liké une fois et au moins commenté une fois, alors je leur envoie un DM. Ou alors, toutes les personnes qui ont plus de 1000 abonnés, je vais leur envoyer un DM. Tous ceux qui bossent dans une compagnie à plus de 2000 personnes, j'envoie un DM. On peut faire ce qu'on veut. Et finalement, c'est vraiment trop puissant, quoi. Ouais. Après, tu pourras en parler, François. Là, c'est un exemple de use case de trigger, mais il y en a plein d'autres. Ah ouais, on en a. Enfin, par exemple, un qui est assez populaire là parmi ceux qui ont testé. Tout simple, mais optimal. Tous ceux qui bookent avec vous, qu'importe ce que vous vendez, une démo pour un produit, un accompagnement, un coaching, automatiquement, un Cal ou Calendly, c'est intégré à Reactine, ça remonte dans votre liste. Donc, des gens qui ont booké un truc avec vous et pas vous envoyer une invite. Donc, parce qu'on peut faire des campagnes invite only ou invite plus DM. Comme ça, vous grossissez votre réseau et puis comme ça, ils voient votre profil LinkedIn avant le call. Ça fait de réassurance. Donc et là, vous n'avez rien à faire. Vous l'avez branché une fois et ça tourne tout le temps. Et vous pourriez le segmenter en mode, par exemple, tous ceux qui ont booké, j'envoie là une invite et un DM que à ceux de plus de 50 employés.
dans la boîte pour dire, bah voilà, est-ce que tu veux qu'en amont, je te envoie un use case spécialement pour les grosses boîtes, j'en sais rien. Et donc, c'est trop puissant, quoi. Et donc, c'est vraiment la différence. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'on opposait list et trigger, quand en réalité, on oppose statique et dynamique. Ça fait réfléchir. C'est bien dit, très belle expression. Ça remet le dynamique au milieu du statique. C'est ça. Donc Ludo, toi de ton côté Reactine, parce que c'est un tool qui est assez lourd, hein. Vous connaissez Gramlab maintenant, gramlab.io, notre outil Instagram. Tool plus simple parce qu'on a 9 mois de R&D sur tout ce qui est réseaux sociaux, automating, botting, scrapping. Mais c'est mono-feature et on a vraiment un use case, tu veux faire ça, tu le fais comme ça. Ici, la promesse, c'est vraiment de mettre en place toute une usine de tuyaux pour plus rien faire. Donc c'est un tool assez lourd, surtout côté back pour toi, Ludo. Depuis le début de Welcome Message, du coup, qu'est-ce que tu peux partager sur les challenges et peut-être même à venir parce que... Ouais. Déjà, Welcome Message, on a fait un podcast là-dessus. C'était l'ancienne stack. Ouais. Là, on a récupéré le nouveau FigOS qui permet d'être pareil que Gramlab. C'est plus facile pour nous, on est plus agile sur le tool, ce qui est déjà génial. Ouais. C'est un bon point pour la suite. C'est vrai qu'on a récupéré pas mal de code de Welcome Message parce que la logique pour envoyer les DM, c'est la même. La logique de certains triggers, par exemple, les triggers API, c'est le même. Par contre, effectivement, il y a énormément de boulot sur les nouvelles intégrations. Donc, on a des intégrations Stripe qui permettent de récupérer tous vos clients Stripe dès qu'ils payent. On a des infos, on peut enrich la liste et du coup récupérer les infos LinkedIn de cette personne qui a dépensé plus de X euros sur notre Stripe. En fait, ce qui est puissant que vous avez réussi, c'est de sortir de l'environnement uniquement LinkedIn. Il peut y avoir des choses comme ça pour juste extraire tous les likes d'un post une fois ou juste envoyer des messages à une liste LinkedIn Search. Enfin, ça, on sait faire aussi. Mais nous, on a été plus loin en disant on retrouve le profil LinkedIn. Donc, par exemple, sur Stripe, tac, c'est ce mail. OK, ce mail correspond à ce profil LinkedIn. On a un taux de match qui est très important. Et du coup, toi, tu es en capacité de le remettre dans la liste dynamique. Top client. Merci pour ta fidélité. Tiens, un code promo de referral. Tu vois. Ah ouais. Non, du coup, c'est vraiment une amélioration de Welcome Message dans le bon sens. Parce qu'on peut toujours faire la même chose simplement. Tu crées ta liste comme avant. Et ça reste simple. Tu importes un CSV, tu as tes utilisateurs, tu leur envoies des DM. Du coup, ça reste simple. Mais après, si tu veux configurer, aller plus loin, tu peux aussi. Récupérer tous les jours les likes de notre post LinkedIn. Avant, c'était impossible. Ouais. Et maintenant, avec la même facilité, tu peux le faire. Alors, c'était impossible. Je dois être honnête, j'y arrivais, mais je vais vous donner le flux pour ceux qui ne veulent pas payer Reactine. Voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez le profil d'une personne, parce que ça a du sens pour vous de targeter ce persona. Phantom Buster, Post Extract Likers, setup en weekly. Ça update un Google Sheet sur votre Drive via la fonction Import Data et Phantom Buster a un lien. Comme ça, vous avez en temps réel les nouveaux trucs dans le Google Sheet. Ensuite, grâce à ça, vous envoyez un trigger Zapier ou Make pour dire il y a de la nouveauté sur ce fichier. Tac, on envoie. C'est ce que je faisais. Et ensuite, vous utilisez l'API d'un tool de DM Outreach. Donc, c'est iReach, le seul quasiment qui peut vous permettre de faire ça en API ouverte. Et donc, vous envoyez les nouveaux leads dans la liste de prospects iReach. Et ensuite, vous devez manuellement, parce que iReach, peut-être qu'ils le font maintenant, mais du coup, arrêter la campagne et la relancer pour qu'ils captent que la liste a changé. Ouais. Et voilà. Ou alors... Juste le prix, tu peux dire le prix ? Après, ça dépend combien de fantômes vous avez, si vous avez d'autres Zapier, d'autres Make et iReach. Mais iReach, c'est déjà $79 par mois. Ça reste 2 fois moins cher que Wallaxy, c'est pour ça qu'on avait pris ça. Et lui et tout est sympa. Mais du coup, si vous avez que ça, après, il faut payer Zapier, Drive et... en gros, une moyenne... t'es sûrement à plus de $120 probablement. Mais en général, tu fais pas que ce use case, pour être honnête. Mais voilà. Donc sinon, vous avez Reactine, créer une liste, profil post, vous mettez l'URL, on scrape en weekly et ça part dans votre campagne. Pour combien ? $59. Starting at 59. Il y a du free aussi. Oui, il y a du free pour tester, bien sûr. C'est pour envoyer 10 DM. Donc, ce qui est génial. Non, c'est un tool vraiment puissant. Ouais. Pour la suite, teasing, mais on a des super features du genre Smart List. Mais ça, on en parlera une autre fois. Les Smart Tags. Smart tags. Ouais, les Smart Tags teasing, c'est du coup, tu crées une nouvelle colonne avec, par exemple, un prompt GPT ou autre chose, où on le fera pour vous, on ne sait pas encore bien la feature. Et automatiquement, exemple, on pourrait mettre, je crois que Guillaume avait dit, is B2B ou is B2C, par exemple. Et du coup, dans ta segmentation,
tac, tu envoies que ceux qui font du business B2B. Du coup, c'est des choses qui sont pas forcément simples à capter. Enfin, c'est pas de la data disponible facilement. Il faut toujours passer par l'IA maintenant pour qualifier. Mais voilà. Mood, toi, tu nous qu'est-ce que tu as insufflé? Welcome message, Reactin. Comme d'hab, une landing page de folie. Je vous invite à aller voir, hein, reactin.io. Reactin, c'est réaction LinkedIn, un peu la contraction des deux, petit clin d'œil. Donc, REACTIN.io. N'est pas une crème anti-âge. Moi, c'est plus difficile parce que c'est vrai que sur ce projet, j'étais beaucoup moins là, on va dire, sur le. Tu faisais quoi, du coup? Plus strat, etc. Mais en fait, moi. Tu faisais un peu de design, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui me faisait. Oui, je faisais un peu de design. Mais ce qui me. Moi, j'étais un peu le mouton, on va dire, le mouton noir de l'équipe parce qu'en fait, je comprenais pas déjà de base les welcome messages. Et en fait, quand on en parlait déjà à l'époque, je disais, mais putain, mais en fait, vous êtes tellement dans votre tool que moi, je sais pas comment je vais designer cette merde parce que je n'y comprends rien. Et en fait, pour moi, c'était un sacré challenge parce que déjà, c'est pour ça que Welcome Message à l'époque, j'avais du mal, je faisais une LP qui était catastrophique. Je me dis, putain, mais j'arrive pas. Toi, tu me donnais des trucs, tu me dis, mais si, fais ça, fais une animation qui. T'as une flèche qui rentre dans Welcome et ça sort LinkedIn. Et j'étais là, je comprenais rien. Et je me souviens de cette fameuse phase où on a fait la première fois où vous m'avez fait le reveal du product quand on était en séminaire, c'était... on était à Cavalaire. Sur la télé. Pour ceux qui veulent voir petit ping et vous verrez ma tête quand on parle de ça. J'ai rien compris. Voilà, ils m'ont fait une presse pendant 1 heure. Ils étaient ouais, regarde, ça va être comme ça et tout. Et je me suis retourné, j'ai dit mais c'est de la merde ce truc. C'était en juin, donc c'était vraiment la version purement welcome message, très basée sur un back-end SaaS. V0, Tac, t'as des événements produits qui envoient des DM. C'était même pas Reactin, c'était juste. Ah non, welcome message, mais même pas avec des triggers autres que du back-end SaaS. C'est ça. Parce qu'ensuite, en septembre, on a rebossé dessus et là, c'est devenu un welcome message plus large. Exactement. Et c'est pour ça qu'on était dans l'épisode du podcast welcome message. On est vraiment, on vient de l'améliorer grave. Ouais. Mais c'est bien pour ça qu'on fait ce podcast Public SaaS Builder. C'est parce qu'on avait encore des ornières et peut-être qu'on en a encore aujourd'hui et que ça va step up. À cet instant, on n'avait pas encore vu qu'on était encore trop étriqué et qu'il fallait encore bosser et que là. Du coup, après Reactin est apparu, c'était quand la démo de Reactin parce que nous, on a shifté en Smart List, c'était octobre. On l'a pas vu encore, cette démo, finalement. Si, on lui avait fait un weekly démo. Ouais. Ah oui, en asynchrone. C'est ça. Là, sur le dernier en fait, c'était en octobre plutôt. Ouais, fin octobre. Ouais, on avait novembre. Même. Ouais. Et là, on avait fait un. Donc, du coup, voilà, moi, je suis resté là-dessus. La LP catastrophique, welcome message en stand-by, etc. Et quand ils m'ont parlé de ça, ils m'ont dit bon, on repart sur un autre truc qui est une amélioration. Une amélioration de welcome message. Donc, moi, dans ma tête, c'était le bousin qu'on a laissé filer derrière. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être horrible. Et donc, du coup, vu qu'en plus. Il y avait un magnon. Il est où le bagnon? Et en fait, du coup, moi, je suis resté là-dessus. J'étais en plus dans mon univers avec le design, donc j'étais pas trop dans le product. Et vous m'avez dit, on va te faire on va mettre des calls en place pour faire des démos. J'ai dit ok, donc moi, je suis pas au courant du tout. Et j'ai eu peur. Et vraiment, je me souviens quand vous m'avez dit, bon, allez, call à 16h, on se fait une démo de Reactin avec Clément, la bise, si tu nous écoutes sur ce podcast. Et j'ai dit ok. Et je me suis préparé mentalement. Qu'est-ce que je vais leur dire? À vous dézinguer. Parce que je me suis dit, peut-être que potentiellement, je vais pas comprendre comme welcome message. Et quand j'ai vu la presse que vous aviez fait, et là, j'ai compris, j'ai pété un câble. Et j'ai dit, what the fuck? Et j'ai compris le potentiel du tool et j'ai compris la dinguerie que c'était. Et moi, avec un œil qui n'était ni grosse ni distrib, ni, on va dire, plus dans la tech, donc du coup, tu vois, j'avais pas toutes les spécificités là, mais juste d'un regard d'un mec lambda qui peut potentiellement utiliser le tool pour son offre design, par exemple. J'ai dit, mais putain, mais je le veux, en fait, donnez-moi-le parce que je vais le tester demain après-midi. C'était dinguerie. Et moi-même, en tant que user design, je me suis dit, putain, mais je veux l'utiliser, je peux l'utiliser. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ok, c'est bon, ils ont fait un taf de zinzin. Je sais maintenant comment faire la LP, parce que du coup, c'est quand même important. Donc, c'est plus clair. Donc, je vais pouvoir. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que, ouais, j'avais l'impression d'être le mouton noir de l'équipe qui comprenait que dalle. Ouais. Mais au final, je me dis, putain, c'est quand même cool, parce que quand je vous disais que je captais rien, ça vous a forcé potentiellement, je pense, à essayer aussi d'expliquer. J'ai vu que l'UX, c'était insane. Quand tu appuies sur un bouton, bah, tu as un tuto qui apparaît avec une vidéo qui t'explique. Et en fait, je trouve ça mais tellement beaucoup plus clair en UX et j'ai pas été perdu. Et franchement, c'était incroyable. Bah, c'est sûr que quand tu es dans la partie liste, tu fais New List et tu as tous les points de contact, genre LinkedIn Post-like, Calendly, Stripe, API. Comme une marketplace iOS, quoi. C'est incroyable. Et tu fais juste, ok, bah moi, tiens, Stripe, tous ceux qui payent.
tac, ça va dans ma liste. Ouais. Et la deuxième killer feature, je crée ma campagne. Tous ceux qui ont payé de la liste, ok. Que ceux plus de 2000, code promo. C'est pour ça que le fait d'avoir été en externe au niveau du projet, c'était quand même cool, je trouve. Et j'ai pu donner aussi un peu mes quelques insights, tu vois, même si j'en avais pas énormément, parce que vous avez tellement brainstorm le truc que c'est intéressant d'avoir aussi le pied à l'extérieur des fois. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a vraiment bien géré les connexions, les intégrations aux triggers. C'est, pour LinkedIn Post, c'est juste tu copies-colles l'URL et ça marche. Ouais. Ou bien on a des connexions au host avec Stripe. C'est pas tu dois setup des trucs en tant que dev ou quoi. C'est juste tu cliques sur Setup Stripe. Tu as un bouton pour voulez-vous vous connecter à votre compte Stripe et ça marche. C'est dingue. Récupère les users. C'est sûr que sur Welcome Message, il fallait entre 50 et 300 clics pour réussir à setup un truc. Après, c'est le jeu. Moi, je vous l'ai toujours dit, pas de problème pour cramer des bêta-testeurs. Et du coup, sur une partie là, qui était sur Welcome Message, la semaine prochaine, ils sont de retour. Hein. Ah ouais, okay. Donc, non, mais en fait, c'est vraiment c'est là où tu vois que c'est important de se poser aussi sur le produit en réflexion. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas fait vraiment sur Welcome. Parce que c'était un flux qui était étrange. Toi, même nous, c'était pas familier. C'était un truc que toi, tu avais lancé un peu en side avec Clément. Et du coup, après, quand on est reparti du truc, en fait, finalement, on faisait d'autres trucs en même temps. Il y avait le service, il y avait l'été, on n'avait pas trop la tête à ça. Donc, à chaque fois, on n'allait pas au bout des choses. Et tu vois, même encore là, dans la dernière itération, vu qu'il y a eu du service, il y a eu après Gramlab, etc., je pense même qu'on aurait, c'est ce que j'ai dit à Ludo il n'y a pas longtemps, une autre itération encore de réflexion aurait pu encore un peu affiner la chose. Après, maintenant, c'est le jeu aussi du bootstrap, c'est qu'à un moment donné, tu dois faire plein de trucs en même temps. T'as pas le temps non plus de perdre, mais c'est du temps que tu perds derrière, tu vois, parce que là, on a quand même perdu 6 mois, donc c'est un learning. Après, je dis pas qu'on aurait eu les mêmes conclusions si on n'avait pas fait, mais c'est là que tu vois que prendre le temps de réfléchir le tool, et si effectivement quelqu'un qui est externe, genre comme nous, ou même nous, on sent que c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Si c'est pas clair, même pour nous, c'est qu'il y a un problème. Si c'est pas simple à vendre, c'est qu'il y a un problème. Et là, on l'a vu avec Reactine. Maintenant, c'est très fluide, c'est très clair. Et techniquement, heureusement qu'on a Clément qui est avec nous, parce que c'est un tool qui est simple, mais complexe. Mais il est simple parce que derrière, sous le capot, les étapes sont assez claires, simples. L'architecture permet que soit simple. Et en fait, c'est là où tu vois qu'un produit est gagnant, c'est que même dans la technique, ça doit être simple. Si c'est simple dans la technique, c'est que côté business, c'est simple, côté market, ça va être simple, etc. Et là, c'est ce qu'on a réussi à avoir sur Reactine, même si, bien sûr, on n'a pas eu le temps de finir quelques détails, mais bon, à un moment, il faut lancer, etc. Ouais, mais c'est comme les énièmes entrepreneurs qu'on connaît, qu'on a déjà vu passer, qui ne lancent jamais leur SaaS. Parce que là, Welcome Message, quand on y allait en octobre, il était un peu tout bancal. Oui, c'est un peu croupi, un peu... et donc, du coup, je voyais que c'était pas simple et que même des gens expérimentés en automation et tout, je voyais, et même Guy, à un moment, tu l'avais fait en Stripe, je sais plus quoi. Ah oui, tu avais fait un Zapier avec Stripe, tu m'avais dit, putain, oui, c'est long et la trime de connecter Stripe. L'étincelle qui s'éteint pour l'installer pour les clients. Ce qui n'est pas normal. Si tu dois faire un call de 1 heure pour expliquer un tool, c'est pas normal en vrai. Mais du coup, c'est là où c'est bien. En gros, le type, c'est soit vous avez juste l'idée, la landing page et vous essayez de vendre en ads. Ça dépend du business, pourquoi pas. Là, on avait besoin de trucs plus qualitatifs. Et du coup, tu vas sur le marché avec un truc qui marche peu ou prou. Puis t'essayes, quoi. T'essayes au début, ce qui est important, c'est de l'usage. Ensuite, si tu as un peu d'usage, c'est de faire payer. Donc là, ça va être la next step pour nous, Reactine, de faire payer. Et ensuite, après, c'est de scaler, de trouver comment tu en distribues des millions. Quoi. C'est ça. Trop bien. Écoutez, bon petit épisode sur Reactine. On met le lien en commentaire, évidemment. C'est le tool sur lequel on va passer l'année 2025. C'est notre pari. On est convaincus. Convaincus pourquoi ? Parce qu'on n'invente rien. On améliore quelque chose sur lequel il y a déjà un marché de plusieurs centaines de millions de dollars. On arrive avec une alternative qui a son positionnement assumé. C'est pas pour faire des millions en outreach, des millions de DM. C'est pour convertir tout au long de votre funnel de façon optimale avec des gens qui ont eu des interactions avec vos lead magnets, vos calls, vos LinkedIn, vos Stripe, tout ce que formation, webinar, tout ça pour optimiser et faire plus de MRR ou de revenus. Dans le même écosystème. Dans le même écosystème, ou grossir votre audience LinkedIn au passage. Donc c'est notre pari, c'est de proposer le tool un peu hyper quali, premium, de tous ceux qui veulent améliorer leurs revenus et optimiser tout leur funnel. Donc on va focus là-dessus et on espère que ça payera. On sait que ça payera, mais on ne sait pas à quel niveau. Est-ce qu'on fera 100 balles, 200 balles ? Faites-vous un compte, n'hésitez pas, c'est gratuit, donc testez le produit, puis même donnez-nous vos feedbacks, ça peut être cool.
Trop cool. Un grand merci les gars et let's go pour le dernier épisode du podcast. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gross en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas? Non, j'en rajoute. Merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.